Haman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Tech, Impact et Écho de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Et dans l'économie, on vous parle de la Super Ligue européenne de football qui commence à pointer le bout de son nez, et ça serait pour très très vite, avec 3,5 millions d'euros à se partager pour ces nouveaux clubs, et cela apparemment pour chaque année, quelque chose du genre. Et donc ça serait tous des plus grands clubs du monde, pas de club français, pas de club allemand pour le moment, et on dit bien pour le moment. La saison inaugurale démarrera aussitôt que possible selon les clubs fondateurs. Et donc, parmi ces clubs fondateurs, vous avez des Espagnols, des Italiens, des Anglais, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et donc le Royaume-Uni, qui nous parle d'une monnaie virtuelle et surtout de la Banque d'Angleterre et le Trésor du Royaume-Uni qui viennent de constituer un groupe de travail ayant pour objectif d'étudier l'intérêt et la possibilité de lancer une monnaie numérique. Donc l'idée c'est de donner l'opportunité aux particuliers ainsi qu'aux professionnels d'effectuer des transactions sans passer par les banques. Alors cette monnaie existerait en même temps que l'argent liquide et les comptes en banque, sans les remplacer pour autant. La semaine dernière, on vous parlait de l'augmentation du nombre de vélos électriques en France. Cette fois-ci, on vous parle des 2 millions d'utilisateurs de trottinettes électriques en France. C'est un chiffre qui a progressé de 8% en valeur et de 34% en volume en 2020. C'est 640 000 unités vendues pour 207 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché des engins de déplacement personnel, dont font partie les trottinettes, a globalement cru de 1% en volume et de 7% en valeur, avec un chiffre d'affaires évalué à 291 millions d'euros. Alors ce sont des chiffres donnés par la Fédération des professionnels de la micromobilité et de l'agence de prospective Smart Mobility Lab. On parle des résidences de vacances, Pierre et Vacances ainsi que des apart cités. C'est un petit peu le même problème qu'il y a avec les Airbnb ces temps-ci, c'est que la pandémie a créé bien sûr une baisse de fréquentation, une baisse des vacances, du tourisme, etc. Et selon une étude de KPMG, la fréquentation a chuté de moitié l'an dernier en Île-de-France, alors qu'elle a été d'un tiers en région. Du coup, les bailleurs privés qui s'étaient endettés pour investir dans ces placements dits rassurants sont un peu dans la panade, puisque en 2020, les bailleurs privés auraient déjà renoncé en moyenne à 3 voire 4 mois de loyer, et de nombreux particuliers se sont endettés pour investir dans ces appartements, et faute de loyer, certains se retrouvent avec l'impossibilité de rembourser leurs échéances. Alors il y a des procédures en cours, que ce soit pour Apart City ou Pierre et Vacances, mais pour le moment, la situation reste compliquée. Un petit mot sur les prêts immobiliers, puisque beaucoup de demandes ont été faites apparemment en mars et en avril, et seulement les meilleurs profils ont pu emprunter à moins de 1% sur toutes les durées, jusqu'à 0,50 sur 15 ans, 0,75 sur 20 ans et 0,90 sur 25 ans. Mais dans le contexte actuel, les demandes sont assez... on va dire qu'ils prennent le temps pour les vérifier, et du coup il peut s'écouler plus de 2 mois entre la demande de prêt et le déblocage des fonds. Donc attention, avec ce délai de 60 jours, il est conseillé d'anticiper en faisant valider, certifier sa capacité d'emprunt dès la naissance de son projet d'achat. On passe maintenant à une lettre ouverte écrite par le Dalai Lama et 100 lauréats du prix Nobel qui ont appelé les dirigeants mondiaux à arrêter l'expansion du pétrole, du gaz, du charbon, et les exhortent même à agir afin d'éviter une catastrophe climatique. Donc pour eux, ce qui est responsable et de loin du changement climatique et du réchauffement climatique, c'est la combustion de combustibles fossiles, Dans leur lettre, ils indiquent notamment que le non-respect de l'objectif de 1,5 degré risquerait
de pousser le monde vers un réchauffement climatique catastrophique. Ils ajoutent également que l'accord de Paris ne fait aucune mention du pétrole, du gaz ou du charbon. Apparemment, selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 120% de plus de charbon, de pétrole et de gaz seront produits d'ici 2030, ce qui est incompatible avec la limitation du réchauffement à 1,5 degré Celsius. Dans le cadre du sommet contre le réchauffement climatique et pour le climat, vous avez 43 grandes banques occidentales qui ont pris position et qui sont engagées à réduire drastiquement tout ce qui peut produire du gaz à effet de serre dans leur portefeuille d'investissement. Alors, les banques en présence, c'est BNP Paribas, la Société Générale pour la France notamment, et pour les États-Unis, vous avez Morgan Stanley, Bank of America ou encore Citigroup. Alors, elles sont tous alignés sur leur futur projet d'investissement avec un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Vous avez aussi de grands fonds de pension comme Blackstone qui ont pris le même type d'engagement. Alors ces engagements ont été pris non seulement devant la population, mais aussi auprès des actionnaires, et cela, ça compte pas mal. Alors le coût de la transition énergétique à l'échelle mondiale, il faut savoir que c'est quand même 5000 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. On va maintenant évoquer les taux négatifs pour les banques et qui commencent à leur coûter très cher. Et pourquoi ? Parce que les banques commerciales, donc votre banque, toutes les banques dans lesquelles vous avez votre compte en banque, sont tenues de placer leurs dépôts excédentaires auprès de la Banque Centrale Européenne, donc quand c'est le cas en Europe, qui les rémunère à un taux d'intérêt négatif depuis 2014. Aujourd'hui, il est fixe à moins 0,5%. Les banques doivent payer la Banque Centrale pour leurs dépôts réglementaires et la facture s'alourdit au fur et à mesure que le dépôt à vue augmente. Alors, pour l'instant, on a une étude de Desposit Solutions qui nous dit que ça leur a coûté environ 8,5 milliards d'euros, dont 2,5 milliards supportés par les seules banques françaises. On parle de HMT qui développe des exosquelettes pour soulager les métiers physiques. C'est une société qui a été créée en 2017 à Tarbes par 6 anciens élèves de l'école d'ingénieurs. Alors, depuis 2 ans, ces exosquelettes sont utilisés par les techniciens d'Enedis en Haute-Pyrénées. Ils permettent de soulager la nuque, les épaules et les coudes des professionnels. Le mécanisme soutient le mouvement des bras et des épaules. HMT peut produire apparemment jusqu'à 300 exosquelettes par an qui peuvent être utilisés dans l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie et dans les bâtiments. Le coût de production de ces appareils s'élève entre 5 000 et 6 000 euros. Un petit mot sur Lab Skins Creation qui répare les peaux grâce à la bioimpression 3D. Donc c'est la bioimpression 3D de peau humaine à destination des grands brûlés à la base, mais plus récemment aussi dans la reconstruction mammaire, mais également aussi pour les industriels qui ont besoin de tester des peaux, comme les laboratoires pharmaceutiques ou autres laboratoires cosmétiques. Ils vendent donc des échantillons de petites peaux synthétiques de peau humaine sur mesure, fabriquées grâce à des cultures de cellules. C'est une technologie qui est de plus en plus ciblée par les industriels et donc qui leur permet de tester et développer leurs produits. On passe maintenant à la canne blanche intelligente qui reconstitue l'environnement en 3D pour les malvoyants. C'est une canne blanche électronique qui est dotée d'intelligence artificielle qui capte l'environnement de l'usager, le trie, toutes les informations et restitue en 3D sonore. C'est un petit boîtier électrique qui est à l'intérieur, qui est équipé de capteurs à ultrasons très pointus, qui est capable à la fois de comprendre le déplacement de l'usager, mais aussi d'analyser son environnement. L'appareil renvoie des ultrasons dans l'environnement, et lorsqu'il récupère ces signaux, il les localise en 3 dimensions et envoie les informations à une application installée sur le téléphone de l'usager. Cette application est alors capable de spatialiser ces signaux puis de les retranscrire en son dans les écouteurs de l'utilisateur. Pour l'instant, 300 personnes âgées de 15 à 85 ans utilisent déjà l'appareil. Rango coûte pour le moment environ 2000 euros.
Maintenant, on passe à Medinton, qui crée une micro-usine pour imprimer en 3D des outils chirurgicaux au sein des hôpitaux. Le but, c'est de relocaliser la fabrication des outils chirurgicaux, mais au cœur des centres hospitaliers. Et donc, avec l'impression en 3D de ces objets, personnalisables pour chaque patient et sans déchets de matière, elle se ferait donc dans une micro-usine installée dans un container. Donc cette boîte, à l'intérieur, on y trouve une salle blanche, une partie impression 3D et un local technique. Le conteneur aura juste besoin d'être raccordé à l'eau et l'électricité. Et maintenant, on vous parle de l'Ornoto qui transforme d'anciennes voitures à moteur thermique classique en voitures électriques. Et le but, c'est pour répondre à une demande en véhicules électriques qui a explosé en 2020, puisque le marché a bondi de 159% par rapport à l'année 2019. Alors, pour l'instant, la société L'Ornoto a effectué cette transformation sur une Twingo qui est destinée à un usage citadin. Elle est proposée à la location et c'est 250 € par mois pour une autonomie de 100 à 150 km. Alors ils espèrent proposer ces voitures recyclées non polluantes à la vente à partir de 2022. Et l'objectif, ça serait de produire 7000 véhicules par an en 2030. Et donc c'est parti avec Chronolife et TMM Software. Chronolife qui développe des dispositifs médicaux dédiés à la télésurveillance et TMM Software qui est spécialisé dans la digitalisation de parcours de soins. Ils ont créé un partenariat ensemble afin de proposer un service de télésurveillance médicale pour les patients atteints de maladies chroniques. Alors ça sera un plateau médical complet qui associe KeySense, le t-shirt connecté développé par Chronolife, mais également AppTelcare, une solution de télésuivi médical proposée par l'éditeur de logiciels et utilisée par une 60aine d'établissements de santé. Cela doit permettre aux professionnels de santé de suivre en temps réel l'état de leurs patients et en cas d'alerte de pouvoir prendre rapidement une décision. Alors, si on doit parler dans le détail du t-shirt KeySense, il permet de mesurer 6 paramètres physiologiques: électrocardiogramme, activité physique, respiration thoracique et abdominale, ainsi que l'impédance pulmonaire et la température corporelle. Et on vous parle d'une remorque pour vélo, et c'est une remorque même électrique, c'est la remorque de Biomega qui s'appelle Biomega Hein. Une fois arrimée à un vélo, cette remorque fonctionne exactement comme le moteur d'un vélo électrique. Dès qu'elle détecte un mouvement du vélo, elle accompagne le cycliste en libérant son énergie. Alors sa batterie est au lithium et elle promet jusqu'à 85 km d'autonomie et peut être complétée par un second pack. Elle n'a besoin que de 5 heures pour être intégralement rechargée. Pour autant, elle n'est pas encore vraiment en vente puisque, vous savez, c'est sur ces plateformes qui permettent d'investir en avance, et pour l'instant ça coûtera que 745 €. C'est sur Indiegogo, et si vous prenez la décision d'attendre la fin de levée de fonds, ça pourrait vous coûter aux alentours de 1200 €. On passe à l'intelligence artificielle et la surveillance de masse, puisque effectivement l'Europe s'apprête à passer un projet de loi qui a été partagé en ligne afin de limiter cette utilisation d'intelligence artificielle. Effectivement, dans le document de 81 pages, la surveillance aveugle des personnes physiques devrait être interdite lorsqu'elle est appliquée de manière généralisée à toutes les personnes sans distinction. Les méthodes de surveillance pourraient inclure la surveillance et le suivi des personnes dans des environnements numériques, mais aussi physiques. Concernant la notation du crédit social, les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour la notation sociale à usage général devraient être également interdits. Les entreprises développant l'IA à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE pourraient se voir infliger une amende de 20 millions €, ou 4% des revenus mondiaux si elles enfreignent les lois qui n'ont pas encore été adoptées. Un petit mot sur Regent, qui est une sorte de ferry électrique volant, dit planeur de mer électrique, qui peut sortir d'un port en hydroglisseur, décoller à faible vitesse en utilisant l'eau comme
piste et avec une vitesse maximale de 180 miles par heure. Alors ce n'est pas un avion, que vous compreniez bien. Il pourra établir des itinéraires de passagers entre les principaux hubs, puisqu'il est américain, donc entre Boston, New York, Los Angeles, San Francisco, mais aussi des itinéraires plus courts comme New York City, vers les Hamptons ou les îles d'Hawaï. On parle de télémédecine avec les cabines connectées. Alors, vous avez plusieurs styles de cabines connectées, mais il y en a notamment qui ont été lancés par H4D et Bouygues Telecom, et donc connectées en 5G. Elles peuvent atténuer l'absence de médecins, notamment dans les déserts médicaux, mais aussi favoriser un suivi médical dans le monde professionnel ou dans les collectivités. Alors, H4D, c'est la Consult Station. On peut prendre rendez-vous via un site ou une application. Une fois que vous êtes dans la cabine de télémédecine, il suffit d'insérer sa carte vitale pour procéder à l'identification, puis vous avez un médecin ou un professionnel certifié qui procède à la consultation et à des examens cliniques à distance. Alors vous avez poids, taille, température, IMC, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation d'oxygène, examen ORL, etc., etc. Il faut savoir que depuis un an, H4D a plus que doublé le nombre d'installations dans les collectivités et structures hospitalières, et plus de 50 de ces cabines de télémédecine dans les départements comme l'Ain, la Seine-et-Marne, et l'Essonne. Alors, dans la même veine, vous avez Monoprix qui vient de s'associer avec Tessan pour faire exactement ou très proche des télécabines connectées dans ces nouvelles zones de santé qui sont donc installées à l'intérieur des Monoprix, et les clients peuvent, après environ 7 minutes d'attente en moyenne, être mis en relation vidéo avec un médecin généraliste. Et donc on parle de l'Union Européenne, qui est le deuxième responsable de la déforestation tropicale selon la WWF, et cela juste derrière la Chine, mais devant l'Inde et les États-Unis. Et c'est la consommation européenne qui en est responsable de 3,5 millions d'hectares de forêts tropicales qui ont été perdues entre 2004 et 2017. C'est 16% des déforestations causées par le commerce international, ce qui est l'équivalent de la ville de Lyon rasée chaque semaine. Il faut savoir que la France, à elle toute seule, toujours selon WWF, reste le 6e plus grand responsable de la déforestation tropicale au niveau européen. Alors, Canopé, c'est une entreprise suisse qui lutte contre la pollution numérique des sociétés, puisqu'elle propose son soutien aux entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte numérique et bien sûr leur empreinte carbone, pour diminuer la pollution engendrée par l'informatique, Internet et les réseaux de télécommunications, puisque, selon eux, en 2018, le numérique constituait 4% des émissions de CO2, autant que le trafic aérien, et ce chiffre doublera en 2025. Donc ils souhaitent informer et aider les entreprises, mais aussi les citoyens, de l'impact que représente le numérique sur l'environnement, et donc les aider à faire baisser ce CO2 et ses émissions, bien entendu. Maintenant, on vous parle de la Banque mondiale et du sauvetage des rhinocéros. En gros, ça pourrait ne rien avoir à voir, et pourtant, l'idée vient d'une coopération entre la Banque mondiale et le Rhino Impact Investment Project de la Zoological Society of London. L'idée, c'est d'allouer 45 millions de dollars à 2 réserves naturelles d'Afrique du Sud qui luttent pour sauver les rhinocéros noirs. La Banque mondiale veut émettre des obligations d'une maturité de 5 ans. Les investisseurs ne toucheront aucun intérêt pendant la durée de vie de l'obligation. Au bout de 5 ans, ils pourront récupérer le capital investi, plus une rémunération, mais uniquement si l'objectif fixé est atteint. L'objectif, c'est une augmentation annuelle de 4% de la population de rhinocéros dans les réserves concernées. Il faut savoir que depuis 2008, la Banque mondiale émet déjà des obligations vertes, ou plus récemment, des Blue Bonds pour protéger les océans. Cette opération pourrait être étendue à la protection d'autres espèces menacées, comme les lions, les tigres, les orang-outans, notamment. Alors c'était déjà dans les tuyaux depuis un long moment, mais les eurodéputés et les États de l'UE se sont mis d'accord mercredi 21 avril pour adopter l'objectif d'une réduction nette d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE d'ici 2030. Alors c'est 55% par rapport au niveau de 1990.
Alors il faut savoir que le Parlement européen réclamait, lui, un objectif d'au moins 60%. Et donc on commence tout de suite avec Google Earth, qui peut vous montrer les dégradations qu'ont subi la planète en 37 années. Alors c'est avec une nouvelle fonctionnalité dénommée Time Lapse, qui permet de voir bien entendu les changements qui ont été faits, alors que ce soit les bons ou les mauvais. Malheureusement, il y en a beaucoup plus de mauvais, qui sont dus principalement au réchauffement climatique, à la déforestation, l'expansion urbaine, et toutes celles qui ont affecté les régions en particulier. Une catégorie spéciale est aussi ajoutée qui s'appelle sources d'énergie, qui peut vous montrer notamment à quel point les opérations minières ont eu un impact sur la planète. Vous voyez aussi les effets des réchauffements climatiques sur les glaciers. C'est également le cas pour les changements sur les côtes avec la montée des eaux ou l'érosion due aux catastrophes naturelles. On vous parle donc de l'Udecimo, qui est une entreprise qui donne une seconde vie aux jeux de société. Une entreprise qui achète des jeux de société et les revend à bas prix sur le site. Alors elle les achète, mais aussi elle les prend via des dons auprès de particuliers ou d'associations, et c'est Brigitte qui l'a donc fondée. Elle possède environ 15 000 jeux répartis entre sa maison, un espace de stockage qu'elle loue, et le garage. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est que le jeu, pour elle, était un formidable support de lien social, et donc elle a développé ce concept qui recycle, en fait, tous les jeux de société. Si vous voulez lui donner vos jeux de société, vous pouvez la contacter à brigitte.thomas, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, à ludecimo.fr. Allez, on parle maintenant de l'aviation, mais de l'aviation électrique avec Green Aerolease. Comme son nom ne l'indique pas, c'est français, et ça a été développé afin de rendre accessibles les avions électriques et montrer qu'ils existent déjà. Alors c'est le même fondateur que Finistère, la compagnie aérienne de Brest. Les premiers appareils seront disponibles à la location dès le mois de juin partout en France. Le futur de l'aviation se trouve selon eux déjà dans les déplacements professionnels. Ils pensent qu'un avion de 4 places suffit donc largement, et on devrait en voir d'ici 2023. La compagnie fait également le pari de l'aviation à la demande, d'où pareil, le fondateur a créé la plateforme OpenFly, qui est une plateforme bien sûr qui organise des vols privés. Et donc le site a selon eux connu une hausse de 75% d'inscriptions en un an depuis mars 2020. Allez, on continue dans l'impact et on vous parle d'hydrogène et de Toyota Motor Europe qui prend une participation au sein d'Energy Observer Development, EODEV. C'est une start-up spécialiste des solutions hydrogène. Alors, cette société, elle est issue des travaux de R&D réalisés sur l'Energy Observer. C'était un bateau, on vous en a déjà parlé dans les précédents podcasts, qui a notamment mis au point Rex H2. Alors, c'est un prolongeur d'autonomie à hydrogène dédié aux applications maritimes qui peut s'adapter à différents types de navires. Alors, une technologie qui sert également de base à GEH2, un groupe d'électrogène terrestre également basé sur la technologie de Toyota. Alors, Toyota et EODEV officialisent un nouveau rapprochement et Toyota Motor Europe va rejoindre les investisseurs d'EODEV.